Paris, c'est pas un club comme les autres. Si tu n'es pas la mentalité, si tu n'es pas un guerrier, à Paris, c'est très difficile de réussir. Et des joueurs au PSG, comme Juan Pablo Sorin. C'est un mec qui est resté 1 an au Paris Saint-Germain en 2004. Il a cette stat folle d'avoir jamais perdu avec le Paris Saint-Germain. Les supporters du PSG adorent Sorin. L'amour que tu peux avoir pour un joueur, ça s'explique pas vraiment. Comment tu marques des supporters en une saison ? C'est la question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Et pour ça, on va parler plus spécifiquement de 3 joueurs qui, selon moi, sont dans ce cas-là. Ils ont marqué la légende du club en ce court laps de temps, et pourtant il y a quasiment 1/5 des joueurs qui sont restés qu'une saison à Paris. J'en ai compté à peine moins de 100 sur un peu plus de 500 joueurs passés par le PSG depuis sa création. Je donne ce chiffre en août 2025, le ratio peut encore changer. Ça peut aussi nous dire à quel point c'est difficile de durer dans le club de la capitale. Après ça, quand on le suit de près, on le sait. Un joueur qui a brillé dans un autre club n'a pas forcément le même rendement au PSG. Sur cette centaine de joueurs, il y en a qu'on n'oublie pas non plus, et j'en parlerai un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. On va avancer sur les 3 que je vous ai promis, en commençant directement avec un champion d'Europe, Youri Djorkaeff. Récupération, Djorkaeff qui évite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer, et le but de Youri Djorkaeff. Djorkaeff, c'est l'héritage. Fils de Jean, qui lui a été la première star et capitaine du PSG à la création du club, il avait déjà un petit lien avec le PSG. Il a grandi à Paris et fréquentait le Parc des Princes petit. Coup de bol en 95, il est libre de tout contrat après son passage remarqué à Monaco, où il finira meilleur buteur du championnat notamment. À cette période, il est pas mal sollicité en Espagne, mais il va choisir Paris. Comme il l'explique plus tard en interview, c'est un retour à la maison qu'il avait en tête depuis le début de sa carrière. Jouer pour le PSG, c'était prévu pour lui. Et c'est aussi un dernier challenge en France avant de partir à l'étranger. Il voulait expérimenter la folie du stade et plus globalement du club et vivre la pression de la presse et du public qui le stimulait particulièrement. Donc il a géré son contrat avec Michel Denisot et s'est tout de suite très bien intégré dans un groupe de joueurs qui l'ont accompagné dans le bon sens. Et en plus, il avait une sacrée mission, celle de remplacer David Ginola qui était l'idole du parc. Et comme il était à la maison, comme il le dit lui-même, s'est très vite acclimaté à cet environnement qui était familier finalement. Le Snake au PSG, c'est 47 matchs officiels pour 20 buts et 7 passes décisives et surtout une Coupe des Coupes où il a été décisif. Les plus anciens se souviendront de son but de fou contre la Corogne, qui a mis le PSG sur des bons rails pour enfin dépasser le stade des demi-finales européennes, que Paris n'arrivait pas à passer depuis 93. Il se développe tout au long de la saison un amour réciproque avec les supporters, parce qu'ils sentent qu'il aime profondément le PSG, en plus d'être performant sur le terrain. Il a expliqué par la suite qu'il voulait rester plus longtemps au club, il avait même parlé aux dirigeants en ce sens en décembre 1995, pour voir les modalités d'une prolongation. Parce qu'en vrai, il avait qu'un contrat de 2 ans, après les dirigeants ils sont revenus trop tard vers lui, alors qu'il avait déjà des offres du Barça et de l'Inter, qui lui offraient aussi d'autres perspectives européennes. Il est peut-être parti aussi parce qu'il avait accompli quelque chose de grand avec Paris, et c'était la meilleure note sur laquelle il pouvait s'en aller. Aujourd'hui, il est ambassadeur du PSG, directeur général de la fondation FIFA, et il cache toujours pas son amour pour le PSG. On enchaîne avec son remplaçant brésilien, qui lui aussi ne sera resté qu'une saison, mais aura marqué tout le monde, le numéro 7, Leonardo De Auro. C'était presque une évidence. Il était immédiatement intégré. Mais par contre, j'ai jamais eu l'impression qu'il allait passer comme Rai, comme Ricardo, 6-7 ans avec nous. Et c'est Léo qui vient prendre la place de Youri Djorkaeff, qui comme lui ne restera qu'une année marquante également, même s'il n'y a pas eu de trophée à la fin. Il arrive à 27 ans avec l'étiquette déjà de Globetrotter, le nouveau numéro 7 du PSG. Il a déjà fait des allers-retours entre le Brésil et l'Europe. Et il arrivera à Paris en provenance du Japon et du club des Kashima Antlers. Il a passé 2 ans au pays du soleil levant pour se faire un petit peu oublier après une Coupe du Monde 94 marquée par un coup de sang et un carton rouge qui aurait pu faire sortir la CSAO du mondial. En 96, il a repris des couleurs et joué un poste plus offensif qu'on lui avait fait oublier depuis ses débuts en pro où il jouait latéral gauche. Il pense aussi au mondial 98 et veut revenir en Europe pour y avoir plus de visibilité. C'est son ami Rai qui a suggéré l'idée au bord du PSG pour qu'il s'intéresse au cas Leonardo et c'est tout naturellement qu'il va signer en 87. Il s'intègre bien au collectif mais moins constant dans ses performances d'après ses coéquipiers. En 43 matchs officiels au club, il claquera 10 buts et donnera 15 passes décisives, dont 4 dans le légendaire PSG Steaua Bucarest, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il participe également grandement à l'autre épopée du PSG en Coupe des Coupes, qui n'arrivera pas à garder son titre en s'inclinant 1-0 contre le Barça de Ronaldo. Peut-être plus calculé, son départ aura lieu en août 97, parce que comme Djorkaeff, il a des touches avec des cadres européens et négocie lui-même. Il aurait peut-être pu rester à Paris s'il n'avait pas fait un aussi bon match contre le Steaua. En fait, t'as Michel Denisot qui le menace de pas le laisser partir s'il se qualifie pas pour la Ligue des Champions après l'immense cagade du club et la défaite sur tapis vert à l'aller. Une masterclass plus tard,
il peut partir sereinement vers l'Italie et le Milan. C'est aussi un peu ancré dans notre inconscient parce qu'il a été directeur sportif du début de l'ère QSI, avant de revenir en 2019. Toujours bon communicant, il a souvent été bon, mais il a été rattrapé par un coup de sang à l'encontre d'un arbitre et sa relation conflictuelle avec Thomas Tuchel. On peut aussi dire qu'il a structuré la nouvelle dimension qu'a pris le club. Rien que pour ça, on peut lui dire merci. Voilà pour Léo. On va maintenant descendre un peu sur le terrain et parler d'un joueur un peu plus défensif, Juan Pablo Sorin. Très bien défendu, le contre est favorable. Attention, ils sont deux et but. Oh, le but de Sorin de la tête. Redonne l'avantage au Paris Saint-Germain. But de Sorin sur un contre favorable de Ronaldo. Je me souviens que quand j'étais petit, je l'aimais beaucoup avec Heinze. Puis Heinze, il est passé par l'OM et depuis, j'ai gardé mon bon souvenir de Juanpi le chevelu. Il arrive au club à 27 ans, comme Leonardo, mi-latéral, mi-milieu gauche, et c'est déjà un joueur confirmé. Par contre, c'est sa dernière chance en Europe après des passages pas assez concluants à la Juve, la Lazio et le Barça. Et malgré ce parcours un peu chaotique en club, c'est un pilier de la sélection argentine tout au long de sa carrière, au point d'en être le capitaine à la Coupe du Monde 2006. Donc une belle aubaine, parce que, comme les joueurs précédents, il s'adapte à merveille. En même temps, il faut être bon sur ta seule saison. Et se font bien dans le PSG défensif d'Aïlodic. Coach Vaïd qui ne le fait pas jouer pour autant alors qu'il est convaincant à chaque fois qu'il est sur le terrain. La faute à un Argentin fort en gueule qui dit ce qu'il pense des erreurs de gestion du coach, qui avait une petite réputation de dictateur, Coach Vaïd. C'est pour ça qu'il ne fait finalement que 26 matchs et n'a jamais perdu un match sous le maillot du PSG, d'où la frustration de ne pas l'avoir vu plus jouer. Sur ces matchs, il va claquer 2 buts, dont un victorieux en 16e de finale de Coupe de France contre l'OM. À partir de là, tu rentres déjà dans les cœurs. Coupe de France qui remportera finalement face à Châteauroux, sans jouer la finale. On peut ajouter à ça une 2e place en Ligue 1, qui sera tout simplement le meilleur résultat de la décennie pour Paris. Ça marque aussi. Ça reste une frustration d'autant plus parce qu'il avait les crocs quand il était sur le terrain, on pouvait sentir qu'il donnait tout. Sans doute à cause des tensions avec le coach que le club ne lèvera pas son option d'achat. Dommage quand on sait que Vaïd sera lourdé quelques mois plus tard. Lui va filer en Espagne et fera ensuite le bonheur de Villarreal, mais n'est pas oublié à Paris. Et lui non plus a priori parce qu'on le voit sur les réseaux se réjouir et féliciter les belles victoires du club. Encore une autre raison de l'aimer. On va terminer avec des mentions honorables. Juste des joueurs qui sont dans ce cas-là en disant qu'une phrase. Légende du foot, pas du PSG. Coup du scorpion. Frappe de Moineau à Barthez et licenciement. Dommage qu'il n'était que prêté. Un homme de devoir. Les 2 meilleurs mois d'un milieu en Ligue 1, puis fini. Il était chez nous avec sa grosse moustache. C'est que 6 mois, mais belle retraite. Il terrifiait mon père. Bien évidemment, il y en a d'autres, vous pourrez me les mettre en commentaire, parce que j'avais la liste, mais j'avais pas envie de vanner gratuitement, parce que moi j'ai pas la moitié de la carrière d'un joueur pro. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. Prochaine vidéo sur Legend of Cave, un jeu de mon enfance que je vais bien vous vendre. Vous pouvez me suivre sur Twitch également, où j'ai repris un petit rythme de stream, que je vais essayer de tenir, et sur les autres réseaux, ils sont en description. En attendant, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao. C'est fini.